notre rubrique en direct de la loi, nous vous aidons à mieux comprendre vos droits. Vous vous demandez s'il vaut le coup de contester un PV ou vous avez simplement besoin d'un avis juridique. Pour y répondre, nous avons pris rendez-vous avec une avocate spécialisée dans le code de la route. Je trouve encore plus dissuasif, c'est dire qu'après les radars, il y a d'autres radars. Mon chef s'est déjà fait photographier 2 fois aujourd'hui. Suite à un excès de vitesse, j'ai été désigné à tort par mon employeur comme le conducteur de ce véhicule flashé. Que dois-je faire ? Didier, de Nevers. Alors, dans une telle hypothèse, cela signifie très certainement que votre employeur qui avait initialement reçu l'avis de contravention vous a désigné comme étant le conducteur au moment des faits. Or, vous affirmez ne pas l'avoir été. Donc, ce que vous devez faire, c'est prendre cet avis de contravention et puis contester en bonne et due forme selon les indications qui figurent dans le formulaire de requête en exonération. Et théoriquement, à partir du moment où cet employé n'est pas le titulaire de la carte grise, n'est pas le propriétaire du véhicule, théoriquement, s'il maintient cette version des faits au tribunal, il doit être relaxé entièrement. Alors, tout à fait, il sera d'autant plus relaxé que s'il n'était pas le conducteur au moment des faits, il ne peut pas y avoir dans le dossier pénal concernant cette infraction la preuve de sa culpabilité. Donc, de facto, il sera relaxé. Ensuite, l'employeur, lui, de son côté, aura également fait ce que la loi lui impose de faire, à savoir de désigner une personne qu'il pensait être conducteur au moment des faits. Et à partir de là, comme il aura également rempli son obligation légale, on peut considérer que lui-même devra être relaxé. C'est une des failles de ce système-là, du contrôle automatisé des sanctions des infractions routières. Et oui, on entend souvent dire que si le titulaire de la carte grise peut toujours contester un excès de vitesse relevé par un radar automatique au motif qu'il ne conduisait pas au moment des faits et ainsi échapper au retrait de points, il reste redevable d'une amende au titre de l'article L121-3 du Code de la route. Mais seuls les titulaires des cartes grises peuvent ainsi se retrouver redevables pécuniers. Si la voiture ne vous appartient pas et que vous assurez que vous ne la conduisiez pas, vous ne pouvez théoriquement qu'être relaxé totalement. Pas d'amende, pas de retrait de points. Et c'est bien toute la limite du contrôle automatique des infractions routières. Si tout le monde faisait preuve d'une grande mauvaise foi, il n'y aurait plus aucune sanction, plus aucune rentrée d'argent pour le trésor public.